Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien aussi. Euh, Bravo pour vos connexions les uns les autres, que vous soyez là avec nous. Je vous invite à prendre de quoi noter et puis mettre votre caméra, c'est plus sympa. Si vous en avez la possibilité, mettez votre caméra, même si vous êtes en pyjama, c'est pas grave. L'important, c'est que notre invité spécial puisse puiser l'énergie qu'elle a déjà. Je vous garantis qu'elle l'a déjà, mais un peu plus dans nos yeux pour la Coach Academy de ce soir. Alors, pour présenter Alison, moi, je la connais déjà depuis quelques années. J'ai toujours été fan de son énergie. Elle fait des trucs incroyables au niveau des activités. Elle va vous en parler. On était ensemble à Bordeaux ce week-end. On a passé un événement incroyable ensemble et aussi un dîner le vendredi soir où elle était présente. Et bien évidemment, vous savez que j'essaie de dénicher des talents par-ci, par-là pour des nouvelles histoires, partager. Alors, elle est ex-kiné, enfin, elle est kiné, mais elle exerce plus puisque l'activité Herbalife l'a satisfait complètement aujourd'hui. Et, euh, et donc, voilà, je vous invite vraiment à vous mettre dans un endroit tranquille. Ça va être une super histoire ce soir. Elle va nous parler de ses tips, comment elle fonctionne. C'est toujours inspirant pour les uns et les autres. Et puis, bien sûr, elle parlera des prochains BBS qui auront lieu en fin de semaine et puis la semaine d'après sur Paris, la dernière séquence avant de préparer nos fameux Mega City. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et sans plus attendre, on va t'écouter. Alison Delair, c'est à toi, membre de l'équipe des Get Team. Incroyable histoire, elle était speaker ce week-end. C'est à toi, Alison. Merci de ta présence. Yes, mais déjà je suis ravie d'être parmi vous ce soir. C'est vrai que je suis hyper heureuse d'être avec vous. Merci Sylvain encore une fois. Je vais essayer de faire au plus naturel, au plus authentique possible. Je suis pas en pyjama mais presque. Je vais partager mon écran et ce que je m'étais dit, c'est que je vais commencer par vous partager mon histoire, qui j'étais vraiment avant de démarrer, avant de découvrir tout ce beau concept, comment je suis arrivée à l'équipe des Get Team, et puis ben, depuis un petit peu ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, comment je travaille aujourd'hui. Voilà, je pense que ça va parler à pas mal de personnes. Je vais partager mon écran. Je pense que c'est tout bon. Tac. Est-ce que c'est good pour vous? Allez, nickel. Donc déjà, la première chose que je voulais vous dire à tous, je crois qu'on est 35 sur l'appel, c'est que prenez vraiment les choses qui vont vous parler. C'est mon parcours, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais s'il y a des choses qui vous parlent moins, c'est carrément OK, vous braquez pas. Prenez vraiment les choses qui vous parlent. Et ce qui vous parle moins, notez-le. Peut-être que ça va parler à quelqu'un de votre équipe ou à quelqu'un ben, qui n'est pas encore dans votre équipe. Donc c'est vraiment comme ça, moi en tout cas, que je prends à chaque fois les appels. Donc comment ça a démarré pour moi? Hop. Je vais essayer de passer la slide. C'est vers le bas, voilà, parfait. Moi, il y a 7 ans, avant de démarrer tout ça, donc moi, je suis issue du sport de haut niveau. Ça, c'était vraiment ma vie dans le haut niveau, le ski nautique, pour ceux qui connaissent pas. Donc, je me suis énormément forgée comme apprentissage tout ce qui est la discipline, le faire même quand on n'a pas envie, aller s'entraîner même quand l'eau elle est froide. Donc, c'était vraiment des valeurs avec lesquelles vraiment je me suis construite. Et puis, ben, je suis partie faire mes études de kiné à Barcelone. À ce moment-là, j'ai carrément arrêté le sport de haut niveau. Et déjà, c'est le premier apprentissage que vous pouvez vous noter, c'est que je suis passée vraiment d'une vie ultra carrée, encadrée, avec des coachs, avec des entraîneurs, à du jour au lendemain à être un peu livrée à moi-même. Moi, j'habite à Bordeaux, je suis partie faire mes études de kiné à Barcelone. Et puis là-bas, trop bien. J'ai passé 4 ans à faire la fête, 4 ans à grandir un peu, à être un peu moins timide. Mais je suis aussi rentrée 4 ans après avec 10 kilos de plus dans la valise. Donc c'est comme ça un petit peu que j'ai découvert tout le concept. Donc c'était il y a 7 ans. En 2018, on m'a invité sur un Fit Challenge. Donc, à l'époque, au Quai des Sports à Bordeaux, j'ai débarqué sur une session de Benjamin Massé. C'est pas lui directement qui m'a invité, pardon, c'est une personne qui venait sur les sessions. Et j'ai adoré l'énergie. Et la première chose que vous pouvez vous noter, c'est que c'était ma première séance. Je connaissais personne. Il y avait 100 personnes sur les séances. Mais j'ai eu cette sensation que c'était la 10e fois que je venais. Les coachs, ils m'ont appelé par mon prénom. Je me souviens, tout le monde me checkait. Il y avait des
des gens, ils me connaissaient pas, et ils me disaient, ouais, t'es une machine. Et je sais pas, déjà, dès le début, je me suis dit, bon, j'ai passé 1 heure avec ces personnes-là, mais je me suis sentie bien. Et on m'a pas couru après pour aller faire mon bilan nutritionnel. C'était hyper logique pour moi de me dire, OK, j'ai entendu des résultats. C'était pas une simple séance de sport. Et c'est là aussi que je vais vous amener mon premier apprentissage. C'est que en fait, si ça avait été une simple séance de sport, moi, le sport, j'en ai fait toute ma vie. Si ça avait été que ça, le concept, je serais pas revenue. Mais par contre, là, j'ai entendu des résultats. J'ai entendu vraiment des personnes qui parlaient nutrition. Et même si j'étais kiné, même si je suis issue du sport de haut niveau, ben, j'avais des objectifs. Je voulais être un peu plus sèche. Je voulais comprendre un peu plus comment mon corps fonctionnait avec la nutrition. Et donc, sur mon premier challenge 21 jours, bah, j'ai pas eu, enfin, pour moi, j'avais pas eu des résultats incroyables. Mais là où Ben, il a été très fort, il m'a dit, fais ta photo avant-après et donne-toi la chance vraiment de faire un deuxième puis un troisième challenge, puisqu'en 21 jours, on sait qu'on crée des habitudes, mais en 3 mois, eh bien, on crée vraiment des automatismes et un mode de vie. Et donc, j'ai continué et en 3 mois, eh ben là, j'ai perdu 12 kilos. J'ai repris 4 kilos de masse musculaire. Mon corps a complètement changé et avec ces résultats-là, ma première sensation de reprendre confiance en moi qui est apparue. Et puis, ben, du coup, j'ai eu confiance en moi, j'ai eu confiance en les produits. Et attendez, je vois pas très bien. Est-ce que je peux mettre. Attendez, j'ai ma régie à côté. Est-ce que ça, je peux l'enlever un petit peu? Voilà. Et donc, parfait. Et donc, du coup, bah ouais, j'ai eu mes résultats, donc je commençais à être un peu plus fine, à me sentir mieux. Et tout simplement, bah aussi tout ce que je vivais aussi avec mon sponsor Ben, et ben du coup, j'ai commencé à avoir confiance un petit peu plus en lui, confiance en la communauté. Tout était hyper simple, donc forcément, ça m'a poussé à rester, à réellement, voilà, être un petit peu dans le groupe. Et puis, je me suis rendu compte, c'est un peu ce que je partageais ce week-end, c'est que les premières personnes qui m'ont fait confiance m'ont donné de la confiance. J'ai pas fait un démarrage d'activité où j'ai accompagné 30 personnes dans le mois, mais par contre, les personnes qui ont démarré, elles m'ont donné de la confiance. Ma maman vous voyez hop, juste ici là, bah du coup, elle avait pas forcément des objectifs. C'est le genre de personne qui va peut-être vous dire à 50 ans, oh ben moi, c'est la vieillesse, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, j'aurai jamais le corps d'une petite jeunette. Et aujourd'hui, ben, elle met des brassières, elle est en forme, elle est super en forme à 60 ans, elle prend le petit déjeuner, le thé aloe et elle prend le collagène aussi. Le collagène, ça a fait une grosse, grosse différence pour elle. Ma petite sœur que vous voyez sur la photo de gauche aussi, pareil, c'est plus le style. On est vraiment issu d'une sportive de haut niveau, donc on n'a pas perdu 10 kilos, on n'a pas eu des résultats exceptionnel, mais en termes d'énergie, en termes de bien-être, là, ça a vraiment fait la différence. Au milieu, c'est mon autre sœur, et ça, c'est un résultat, écoutez bien, qui a fait une grosse différence pour moi. Ma sœur, elle a démarré son programme enceinte, et moi, je me suis dit, oulala, mais ça fait que 3 mois que je suis dans l'activité, je suis pas médecin, je suis pas coach, et donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, donne les produits à ta sage-femme. Et en fait, sa sage-femme lui a dit, ben, vous voyez le lait pour vos bébés, le lait Blédina, ben, c'est exactement la même chose. C'est la même compo, sauf que c'est le biberon version adulte. Et donc, elle lui a dit ça, et elle lui a dit, et vous savez quoi? C'est beaucoup plus clean ce que je vois là dans vos produits nutritionnels que tout ce qu'il y a dans Carrefour, dans les centres commerciaux. Voilà, c'est hyper clean. Et donc, à partir de là, je me suis dit, OK, ça, vraiment, ça va faire une différence. Forcément, ma sœur, elle a vécu une grossesse d'enfer. Tout a été adapté et les produits sont incroyables. Ça fait 7 ans qu'elle consomme la nutrition. Et puis ma grand-mère que vous voyez à droite, elle n'a pas démarré pour avoir les abdos, vous vous doutez bien, elle s'en fiche. Mais par contre, bah, elle a plus mon grand-père et donc bah, elle avait tendance un peu à manger moins, à moins s'hydrater. Elle avait un petit peu des pics d'hyperglycémie, hypoglycémie. Vous savez, elle n'avait pas une glycémie constante quand elle faisait des prises de sang. Et donc, bah, elle a démarré avec pareil, le petit déjeuner, l'hydratation. Elle a les petites barres en cale après-midi. Et moi, elle me dit souvent, est-ce que vous pouvez me recommander mes petits biscuits chocolatés? Donc, chacune y a pris un petit peu ce qu'elle pouvait voir un petit peu par rapport à ses objectifs. Et aujourd'hui, ma grand-mère, elle a 90 ans. Elle est plus en forme qu'à 80. Son médecin, elle lui a dit, écoutez, je sais pas ce que vous faites, mais vos constantes, enfin vos prises de sang, elles sont plus clean. Il y a moins de cholestérol. Voilà, tout est beaucoup mieux. Donc, continuez.
Et donc ça m'a vraiment construite. Je savais pas encore ce que j'allais faire d'Herbalife derrière, mais en tout cas, je me suis dit, ok, une chose est sûre, c'est que ça donne des résultats, c'est clean. Je vois ma mère qui est ultra sportive, je vois ma grand-mère qui est pas sportive, et je vois ma sœur qui est enceinte. Elles ont toutes eu des résultats et de manière très simple. Donc là, je me suis dit, ok, là, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et donc, j'étais donc kiné à ce moment-là. Moi, il faut savoir qu'en libéral, je travaillais de 8h à 20h du lundi au vendredi, non-stop. Votre kiné, je sais pas si vous êtes déjà allé chez le kiné, il gagne bien sa vie, mais il n'a pas de life, hein. Ça, faut vraiment le savoir. Je mangeais dans la voiture entre les domiciles. Donc, mais la chose, je pense, qui a fait que j'ai voulu lancer mes premières séances de sport dans mon village, c'est que je me suis dit, bah, moi aussi, en fait, je voyais ce que Ben faisait. Il rassemblait les gens, c'était hyper sain. Et moi, j'ai toujours voulu aider les gens. C'est pour ça que j'ai fait kiné. Et donc, je me suis dit, OK, ben, je vais terminer un peu plus tôt le mercredi soir. Je vais trouver du temps pour ça. Et je vais lancer mes feats une fois dans la semaine. Donc là, écoutez bien, j'ai lancé ma première année d'activité en me focalisant 1 heure dans ma semaine. C'était mes sessions de sport. Et par contre, j'ai jamais compté le nombre d'heures que je faisais par semaine. Des fois, on m'a dit, mais combien tu consacrais de temps quand tu étais à temps choisi? En fait, je peux pas vous dire, c'est juste qu'à ce moment-là, au lieu de parler de la pluie et du beau temps, oh, il pleut, oh, il fait beau aujourd'hui, ben juste, je posais des questions à mes patients, à ma famille, à mes amis, et j'orientais les questions en mode, d'ailleurs, tu prends quoi au petit-déj? Ah, mais d'ailleurs, tu fais un peu de sport. Ah, mais il faut trop que tu viennes le mercredi faire nos sessions. Et je pense que c'était juste à propos d'orienter un petit peu vos sujets de conversation. Et quand tu es à temps choisi, pour moi, c'est ça qui fait la différence. C'est pas à propos de d'envoyer 36 000 messages par jour, des copier-coller ou de faire des choses extraordinaires, mais c'est juste commencer à regarder un petit peu les conversations que vous avez avec vos proches et orienter-les un petit peu de manière positive. C'est juste ça. Donc, c'était peut-être la petite chose qui peut parler un peu aux personnes à temps choisi. Et puis, bah, la première chose qui a fait la différence, c'est ma première extravaganza en 2019 à Cologne. Pour la petite histoire, je savais même pas que j'étais qualifiée tant ma première année, je n'étais pas aux événements. Donc, j'ai perdu, entre guillemets, une année. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait mon superviseur en 11 mois. Ça a été lent, mais c'est juste que, mais c'est juste de la logique. En fait, c'est ma première année. Si vous avez fait votre superviseur de manière assez lente, un peu comme moi, c'est juste que vous étiez en mode coach sportif. C'est-à-dire que ben, j'avais des nouveaux clients chaque mois. Certains passaient clients privilégiés, mais après, le mois d'après, je recommençais. Il fallait que j'ai de nouveaux clients. J'avais pas d'ambassadeur, j'avais pas de distributeur dans mon équipe parce que je connaissais pas le plan marketing. Et donc, forcément, bah, j'avançais avec de l'enthousiasme, avec de l'énergie, mais zéro vitesse. Et donc, je me qualifie à l'extravaganza. J'y vais du coup avec Ben, mon sponsor. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que bah, mon sponsor, il n'avait pas d'équipe à ce moment-là. Donc, je l'ai collé pendant toute l'extravaganza et j'ai été en fait au contact de absolument des bonnes conversations, quoi. J'étais dans le logement avec Maxime Gallard, avec Flo et Céline Ribé, que je connaissais pas et tout à ce moment-là, mais j'ai entendu, j'ai vu un petit peu les personnes de l'équipe. Franchement, je peux pas vous dire de ce que je me rappelle de l'extravaganza. Je me rappelle pas des mots, mais je me souviens juste rentrer. On prenait le billet retour. On était dans l'aéroport pour rentrer de Cologne avec Ben. Et je me souviens que je lui ai dit, OK, il y a un mot que j'ai entendu, c'est le mot équipe. Et je me souviens très bien qu'à chaque fois, il y avait des personnes qui me disaient, alors, Alison, toi, vous savez, quand tu viens en événement, on te demande alors, tu as combien de personnes dans ton équipe? Et moi, je disais, bah, 15, 16. Mais en fait, c'est que j'avais pas compris la question. Pour moi, mon équipe, c'était mes challengers, quoi. C'était mes clients. Et du coup, bah, Ben m'avait dit, non, non, mais en fait, Ali, t'as pas d'équipe. Et je lui ai dit, OK, mais comment on monte une équipe? Et je me souviens, on allait vraiment embarquer. Ce moment m'a vraiment parlé plus que l'extravaganza en elle-même, parce que je pense que j'avais réalisé qu'il me manquait il me manquait des infos. J'avais loupé des choses et il m'a dit, ben, d'un côté, après, Ali, tu sais, tu te connectes pas sur les appels. C'est vrai que c'était tes premiers appels, tes premiers moments de formation. Et c'est sûr que si tu veux créer une équipe, faut que tu viennes en événement, faut que tu te formes et surtout, faut que tu connaisses le plan marketing. Et donc, je crois que de la note que je me souviens plus, c'était connaître le plan marketing. Mais vous savez, pas juste senior consultant, producteur qualifié, superviseur. OK, Get Team, c'est 20 000 points. Non, non.
je me suis vraiment posée, est-ce que vous connaissez vraiment les 6 sources de rémunération avec les bonus, avec les petits détails du bonus Marcus, comment on gagne les vacances? Vraiment, vous savez, ces petits détails qui vont faire que vous allez peut-être arrêter d'arriver sur un appel ou arriver sur un événement en vous disant, de toute façon, ces qualifs-là, c'est pas pour moi. Moi, j'y comprends rien. Après le gate, j'y comprends rien. Et quand vous commencez vraiment à vous y intéresser, je vous assure que là, je suis passée d'une superviseure sans superviseur dans mon équipe à une superviseure qui voulait juste avoir le plus rapidement possible ses 20 prochains superviseurs pour aller au Get Team. Et ça a vraiment fait toute la différence. Donc, ça, c'était un petit peu bah, comment je suis arrivée superviseur. Évidemment, vous voyez ma bouille, hein. Là, j'étais superviseur, j'avais encore du poids à perdre, hein. Ça, c'est la gamme skin après qui vous fait le gua sha et la gamme tension, la crème tension ultime vous affine le visage. C'est un truc de fou. Ma maman aussi, elle avait encore un peu de poids à perdre, là, je vois sur cette photo. Mais j'ai commencé à apprendre le plan marketing et à le retransmettre à toutes les personnes que j'aime. Pas pour les faire démarrer, mais pour qu'elles comprennent. Ma maman, je peux pas dire qu'elle m'a pas soutenue, mais imaginez, je rentre de l'extravaganza, je gagnais, je pense, avec Herbalife, avec mon achat-revente, je devais gagner 500, 600 euros de plus par mois. Et je rentre de l'extravaganza et je lui dis franchement, je vais arrêter la kiné et je vais me lancer à fond avec Herbalife. Et sauf que ben, les études de kiné, c'est 10 000 € l'année, c'est 4 ans à Barcelone. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont payé des études. Et là, au moment où je gagne le mieux ma vie, au moment où j'aurais pu peut-être, voilà, ça faisait 3 ans que j'étais kiné, je gagnais bien ma vie, j'aurais pu acheter, j'aurais pu. Je lui dis que je veux tout envoyer balader et que je veux faire Herbalife. Donc, je ne vous dis pas qu'elle m'a soutenue énormément. Évidemment, c'est une maman, c'est normal. Elle a eu énormément de peur, elle a eu énormément de doutes. Mais vous savez, si votre entourage il continue d'avoir des doutes, c'est qu'il n'a pas compris le plan marketing. Parce que moi, au début, évidemment, si je lui avais dit je veux arrêter Herbalife, et enfin, je veux arrêter la kiné et faire Herbalife, et que j'avais pas de plan, bah c'est normal, hein. Et peut-être qu'aujourd'hui, votre entourage, il vous suit pas parce que juste, il n'a pas compris, ils n'ont pas vraiment vu le plan. Et c'était de ma responsabilité de lui dire, OK, là, je gagne 500, 600 euros de complément de revenus, c'est cool, mais regarde le plan pour gagner la même chose qu'en tant que kiné, il y a un plan et c'est possible pour moi. Et donc forcément, je l'ai montré à ma mère, à mes 2 sœurs, aux chéris de mes 2 sœurs, à mes copines, pas pour les faire démarrer, mais pour qu'elles comprennent et pour que au moins elles me soutiennent et qu'elles me disent, OK, écoute, let's go. Et parfois aussi, c'est un peu de votre faute. Et je prends des pincettes quand je dis ça, mais c'est un peu de notre faute et de notre responsabilité de montrer le plan à notre entourage. Et après, voilà, il y a toujours des gens qui, malgré ça, ne vous suivront pas. Mais en tout cas, faites vraiment l'effort de montrer le plan de rémunération à vos proches. Et ensuite, bah, franchement, le business flow, il était clair. Je pense que je fais rien de différent par rapport à vous. À ce moment-là, j'avais pas de club de nutrition. C'était vraiment des choses très simples. Ça, c'est le club que vous voyez là, c'est le club de Ben, mon sponsor. Mon but, c'était en fait de faire en sorte que je vois un maximum de personnes, les amener en événement et surtout devenir un king ou une queen des basiques. Parce que en soi, c'est vraiment ça, Herbalife. Vous devez apprendre à faire des clients. Si vous ne savez pas faire des clients, revoyez les basiques avec votre sponsor. Apprendre à faire des distributeurs. Si vous ne savez pas faire des distributeurs, déjà, revois le plan marketing et revois comment tu l'amènes avec ton sponsor. Parce que des fois, c'est sûr que si tu mets pas d'énergie, pas d'enthousiasme, bah, tu vas donner envie à personne hein, de rejoindre ton activité. Et après, c'est juste apprendre à tes distributeurs à faire des clients. Je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est un éternel apprentissage Herbalife. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ma première année, je pense que c'était surtout, quand je vois ma bouille à chaque fois sur ces photos, je me dis, oh là là, et j'ai embarqué des gens avec ça. Mais ma première année, c'était vraiment à propos de construire mon résultat personnel. Je disais encore à une nana de mon équipe cet après-midi, tu vois, ton avant-après, il vaut de l'or, c'est ton CV. Vraiment, si vous prenez des réflexions, des objections, des gens qui vous critiquent, votre meilleure réponse, c'est votre avant-après. Ça, c'est vraiment important. Partagez de manière avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, un gros focus sur les invitations et votre résultat. C'était vraiment ça ma première année. Je voulais vraiment aller au superviseur, je voulais vraiment embarquer des gens. Et ensuite, le superviseur actif, c'est fait l'année d'après. Le World Team actif, l'année encore d'après. Et le Get Team, l'année encore d'après. Et au final, un petit peu, comment je suis allée au Get Team, c'est que j'ai vraiment privilégié le OK. Dans tous les cas, c'est une activité où il faut que je sois bonne de personne à personne. Il faut que ce soit clair de où est-ce que je mets les gens, des actions régulières, bien sûr, et me professionnaliser au fur et à mesure. C'est une évidence que je fais pas les évaluations bien-être exactement de la même manière
il y a 7 ans qu'aujourd'hui. Je fais la même chose, c'est juste que j'ai plus d'assurance. C'est juste que je suis plus à l'aise, j'ai plus de confiance. Mais mes slides, elles sont exactement pareilles. Donc, c'est pas à propos d'avoir des meilleurs slides, c'est juste à propos de devenir meilleur en faisant vos présentations. Donc, voilà, j'ai fait mon Get Team vraiment en 4 ans. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai mis plus de temps à faire mon Get Team que Sylvain son Press Team. Mais je pense que les points un petit peu qui m'ont amené, c'est que faut pas oublier les basiques et il faut juste devenir professionnel, plus professionnel dans les basiques. Parce que quand je vois certaines personnes prendre juste le petit-déj et le thé aloe, pour moi, c'est pas prendre les produits, c'est pas faire son premier P de manière professionnelle. Prendre ton petit-déj et ton thé aloe, ça c'est tes clients. Tu vois, et encore. Si tu es ici connecté un mercredi soir, c'est que tu as envie d'évoluer et donc tu te dois, pour moi, sinon t'es un coiffeur qui est coiffé en pétard, quoi. C'est pas possible. Tu dois, si tu, on est là pour représenter la marque et représenter des produits nutritionnels. Donc si tu prends qu'un produit et une fois sur deux et le petit-déj une fois par semaine ou j'exagère, mais que le week-end tu les prends pas, moi c'est ce que je dis toujours, c'est tu peux pas être attractif, avoir des gens qui viennent à toi si toi-même t'es pas pro et tu peux pas avoir des clients privilégiés qui prennent tous les produits si toi-même tu consommes pas le night mode. Enfin voilà, c'est vraiment des petites choses. Je vais pas rentrer en détail, mais c'est vraiment important. Porter la marque. J'avoue, je suis pas forcément à porter le pins, mais par contre, quand je prononce le mot Herbalife, je ne bégaye pas. Et je pense que c'est quelque chose dès ma première année où j'ai eu beaucoup d'objections parce que, alors, je t'ai pas beaucoup suivi sur les réseaux, hein. Je vous le dis direct, mon compte Instagram, quand j'ai démarré, il était en perso. Je mettais mon chien, ma jument, mes copines. Voilà, c'était pas du tout professionnel. Mais quand j'ai démarré avec Herbalife, je montrais mes séances de sport. J'essayais de commencer à montrer des petites choses, qu'il se passe des choses, qu'il y a du mouvement. Et donc, j'avais mis une petite story, vous savez, en facecam, avec ma petite gourde Herbalife. Et de cette story, ah ben, je pense que j'ai eu le plus gros apprentissage de toute ma carrière avec Herbalife parce qu'il y a eu 42 messages de haine. Quand je vous dis de haine, je ne savais même pas que j'avais autant de personnes qui regardaient mes stories. J'ai tout eu en une story. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est que déjà, vu que j'avais des résultats, je me suis pas dit, ouh là là, c'est vrai, ils ont raison, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis juste dit, mais ils sont tarés les gens. Et donc, j'ai pris tous les screenshots un par un avant de répondre et j'ai tout envoyé à Ben. Alors, le pauvre Ben, il m'a aidé à répondre aux 42 messages un par un, mais en fait, je voyais très bien que c'était les mêmes choses. Sur 42 messages, c'était simplement des personnes qui n'avaient pas compris ce que je faisais, qui ont vu de la nouveauté. Et en vrai, je vais vous dire un truc, les amis, vraiment, si c'est difficile pour vous d'avoir des critiques avec Herbalife, c'est que vous n'avez pas fait de choses assez hors normes dans votre vie. Parce que je fais une petite parenthèse, mais je pense que c'est difficile d'être critiqué quand c'est la première fois qu'on vous critique quand vous démarrez Herbalife. Je vous donne un petit exemple. Je vérifie l'heure en même temps pour pas vous prendre trop de temps, mais quand je suis partie faire en haut niveau, bah, tout le monde m'a dit, mais t'es complètement folle, faut faire tes études avant, surtout le ski nautique, laisse tomber, tu seras jamais rémunérée. Soit, j'ai jamais été rémunérée, mais j'ai énormément voyagé, j'ai énormément appris du sport de haut niveau. Et franchement, je suis ravie de l'avoir fait. Mais pourtant, tout le monde me l'a déconseillé. Quand je suis partie faire mes études de kiné à Barcelone, on m'a dit, oh, tu vas faire marcher le business espagnol, c'est parce que tu sais pas faire kiné en France. Non, non, non. Tu seras jamais kiné, tu pourras jamais revenir faire kiné en France. Et vous savez quoi, ces personnes-là qui ont essayé de faire kiné en France ne le sont toujours pas. Moi, j'ai eu le temps d'être kiné, d'exercer et d'arrêter. Et eux, ils ne le sont toujours pas. Donc, c'est juste pour vous dire que quand j'ai eu les critiques avec Herbalife, je me suis juste dit, bon, de toute façon, quoi que tu fasses, dès que tu sors un petit peu de la norme, dans tous les cas, tu es critiqué. Donc, ça, dites-vous bien, si demain vous décidez de faire autre chose qu'Herbalife et de montrer votre entreprise, je vous assure, vous aurez des gens qui vont vous dire, oh, c'est de la merde, c'est passé, nanana. Donc, dans tous les cas, vous serez critiqué. Juste, essayez d'avoir le plus de critiques le plus vite possible à votre démarrage, comme ça vous serez encore meilleur pour y répondre. Euh, En parler, bah, franchement, c'est ce que je vous disais, hein, c'est votre entreprise, vraiment, même si vous êtes à temps choisi, considérez vraiment Herbalife comme votre entreprise et juste l'objectif, c'est bah, de vous faire connaître. Participer, c'est votre formation, moi c'est ce que je dis toujours. Évidemment,
que en vous connectant sur les appels et en venant aux événements en physique, c'est une évidence que vous allez progresser. Mais je mets une petite parenthèse ici. Les personnes de vos équipes qui ne viennent pas en événement, c'est pas en leur mettant un énorme tir qu'ils vont venir en événement. Il faut aussi se mettre un petit peu à leur place. On est humain. Il y a des choses, il faut pas être drastique. Les gens, ils démarrent Herbalife pour pas avoir de patron. Donc, s'ils se prennent un tir tous les jours parce que vous n'êtes pas connecté sur la Coach Academy ou parce que vous venez pas en événement, vous allez juste en dégoûter. La personne, elle va juste s'éloigner de vous. Elle va juste arrêter Herbalife. Et malheureusement, on va dire que c'est à cause de vous. Et c'est peut-être un petit peu le cas parce que vous avez juste pas su être bon. Il y a des gens, ben, ils viennent pas en événement parce que c'est peut-être pas leur priorité. C'est comme ça. Mais à vous voilà, de montrer l'exemple et de travailler avec les gens qui viennent en événement, mais d'être bon aussi avec ceux qui ne viennent pas. Voilà, c'était la petite parenthèse. Deuxième chose, bon, moi je suis la reine de l'organisation, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. La chose sur laquelle je regarde vraiment, j'ai un agenda un peu à l'ancienne. J'ai toujours eu cet agenda quand j'étais kiné, j'ai gardé les mêmes choses. Petite note que vous pouvez vous noter, franchement, vous avez des forces hein, avant Herbalife, servez-vous-en. Hein. Moi, je suis ultra carré. L'inverse de mon sponsor Ben, qui est au feeling total. Ben, il m'a jamais dit, prends un agenda. C'était important pour moi de le faire. Ben n'a pas d'agenda. Donc, si vous n'avez pas d'agenda, c'est pas grave, mais juste, voilà, trouvez votre manière de faire. La chose sur laquelle je fais vraiment attention et où je regarde vraiment, OK, est-ce que ma semaine, elle a été productive ou est-ce que j'ai rien foutu? C'est est-ce que j'ai des prénoms dans mon agenda? Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez prêter attention. Regardez votre agenda, la coach Chaka, votre séance de sport, même si j'adore le sport, votre, je sais pas, voilà, toutes ces choses-là, c'est pas faire l'activité. Dans votre agenda, moi, je sais que je vais avoir une semaine productive quand je vois plein de prénoms. Ça peut être des évaluations bien-être, ça peut être des suivis, ça peut être des HOM, ça peut être aller manger avec une challengeuse, aller m'entraîner avec une challengeuse, mais aller s'entraîner toute seule, c'est pas cool, hein. Aller s'entraîner avec quelqu'un, c'est beaucoup mieux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Bah forcément, les relations humaines, c'est un petit peu ce que je vous partageais tout à l'heure. Votre capacité aussi un petit peu à vous taire et à poser les questions et juste écouter vraiment les réponses. Ne posez pas des questions pour réfléchir à la prochaine question ou à ce que vous allez répondre derrière. Ce que j'essaie de faire avec les personnes, c'est pas les faire démarrer, c'est vraiment avoir la biographie des gens. Voilà, je veux juste savoir au maximum un petit peu à qui j'ai affaire en face. Et pour ça, il s'agit juste de passer du temps avec eux, les écouter vraiment. On n'est pas leur psy, hein, on n'est pas la psy, on n'est pas le psy des clients ou de vos ambassadeurs, mais il faut aussi savoir les écouter, quoi. Parce que parfois, ils n'ont pas juste envie de savoir. Bah, enfin, ils n'ont pas juste envie qu'on leur demande à combien ils en sont de points volume et si tout va bien, quoi. On est des humains, on est des relations, on a vraiment un business basé sur de l'humain. Donc, j'ai mis le petit côté anti-needy et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, depuis le début. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi à faire comprendre aux gens, c'est que c'est pas moi qui ai besoin des gens. Ça va peut-être vous paraître un peu contradictoire parce qu'on a besoin de clients, on a besoin de distributeurs pour avancer, mais nous, concrètement, on n'a pas besoin des gens, c'est les gens qui ont besoin de nous. Donc, ça, c'est vraiment une question de posture. Si vous vous mettez vraiment dans la posture de j'ai besoin de nouveaux clients, j'ai besoin de nouveaux distributeurs, vous êtes dans cette posture à saouler les gens tout le temps parce que vous allez passer pour un vendeur, un commercial qui a besoin des gens. Moi, je suis toujours dans la posture de, écoute, dans tous les cas, si tu démarres, c'est trop cool, c'est pour toi. Si tu démarres, c'est trop cool aussi. Dans tous les cas, tu auras les infos, tu reviens vers moi. Et moi, je vais aller voir d'autres personnes. La seule chose sur laquelle je peux contrôler mon business, c'est le nombre de personnes avec qui je vais être en conversation, le nombre de personnes que je vais avoir en présentation dans la semaine. Malheureusement, il y a quand même une question de timing. Donc ça, c'est pas en mon contrôle. Vous pouvez faire les meilleures présentations. Votre focus, ce que vous contrôlez, c'est le nombre de personnes à qui vous parlez, avec qui vous êtes en contact dans la semaine. Et ça peut être, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de... Tout peut avoir des formes différentes. Ça peut être une présentation au club, tout comme ça peut être une conversation avec, je sais pas, Tati qui est venue au repas de Noël et qui commence un peu à vous poser des questions. Pour moi, ça, c'est des choses, ça compte. Vous voyez, c'est pas juste Herbalife, c'est pas censé être dur et chiant dans votre club à enchaîner les rendez-vous. Ça, c'est la kiné, ça. Ça, c'est enchaîner les rendez-vous de kiné. Il faut pas tomber là-dedans, ok? Sortez de votre club, allez rencontrer des gens. Moi, j'adore la danse. Je me suis inscrite dans une salle de danse, dans une école de danse, bien sûr pour moi, mon bien-être, mais aussi pour rencontrer des gens de manière naturelle.
Je vais de, j'aimais beaucoup la salle de musculation et je suis capable de m'entraîner toute seule. Mais c'est vrai que m'entraîner dans une box de CrossFit où à chaque fois que j'y vais, je rencontre plein de nouvelles personnes et même mon côté humain, nous aussi, on a besoin de se ressourcer. On a besoin, nous aussi, de voir des nouvelles personnes. Pas que pour faire Herbalife, mais juste, pour avoir un peu du relationnel dans notre vie, quoi. Ça va, tout le monde? Je vous ai pas perdu? Tout va bien? Trop bien. Et donc, comme je vous disais, j'ai lancé mon activité vraiment autour des Fit Challenge. Et puis, comme je vous dis, évidemment, je pense qu'il faut comprendre pourquoi c'est important d'aller en événement et pas juste parce que votre sponsor vous dit d'aller en événement. C'est parce que, en fait, tu ne sais jamais quel événement peut avoir une différence pour toi. Et pour le coup, je vous ai parlé de l'extravaganza en 2019. Pourtant, on est en 2026. Ça a été un événement qui a fait la différence et je vais vous parler je crois que c'était un méga city à Lyon où Cynthia était invitée spéciale. Et moi, à ce moment-là, dans mon activité, tout allait bien, mais c'est vrai que il y avait beaucoup de mecs dans l'équipe de Ben. C'était vraiment le boys band et voilà, c'est humain. Parfois, il y avait des choses que je lui disais pas trop. Et donc, je vais à cet événement et donc Cynthia, elle explique un peu qu'elle développe avec les power dance, elle développe avec un mouvement entre femmes. Et moi, clairement, elle explique que c'est une businesswoman. Première fois de ma vie que j'entends un peu ce mot et je me dis peut-être que ça peut me parler. Moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Et pareil, après cet événement-là, je dis ah Ben, franchement, t'en penses quoi? J'ai trop envie de lancer ça. Et il me dit bah écoute, pour l'instant, il y a beaucoup de nanas qui l'ont lancé en online, mais peu en réel. Ça, c'est beaucoup en Belgique. Donc, let's go. Et je vais juste vous partager un truc. Peu importe ce que vous faites comme activité dans votre semaine, il faut juste que vous soyez attractif et que les gens puissent facilement s'insérer dans votre projet. Je travaille avec deux activités à la semaine, les Power Dance et les Booty Camp. Concrètement, c'est deux séances de sport, hein, on va pas batailler. C'est juste que c'est une énergie qui me ressemble de plus en plus aujourd'hui. Ça me paraît hyper simple d'en parler dans mon quotidien. C'est jamais chiant pour moi d'y aller parce que j'adore la danse, j'adore le sport. Donc c'est quelque chose ou même qu'il y ait deux personnes ou 30, je vais être refaite d'y aller. Et ça, c'est important. Parce que si tu es saoulé et que tu fais juste des feats, parce que Benjamin Massé fait des feats, ou si tu fais des power dance, parce qu'Alison a fait des power dance, ou si tu fais des randos parce que tu as entendu que. Mais par contre, j'ai essayé plein de choses avant de trouver ce que j'ai fait. Ok, donc je pense qu'il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui. À vous un petit peu de voir. Mais par contre, il faut aussi qu'il y ait une belle intention derrière, parce qu'il y a plein de choses, mais tu peux aussi un petit peu te perdre. Si tu fais chaque semaine des jeux de société, bon, ça va être dur d'amener les gens sur la nutrition. Donc, chaque nouvelle idée, elle peut être géniale, mais réfléchis à quelle est l'intention. Et moi, c'est la question que je pose à chaque fois. Ouais, j'aimerais bien lancer des marches, ça peut être trop cool. Ok, c'est quoi l'intention derrière? Est-ce que derrière, tu as un peu réfléchi à comment tu allais pouvoir parler de ton histoire, intégrer... Voilà, c'est vraiment important de... Et moi, c'est ce que je dis toujours, les power dance, c'est Herbalife. Et ça, c'est important. Hein. C'est pas, je fais mes séances de sport et puis à côté, il y a Herbalife. Hein. Moi, je dis toujours, les filles, à la fin de la session, je dis, vous avez kiffé les power dance? Trop bien. Et bien alors, du coup, vous kiffez Herbalife. Du coup, maintenant, let's go, vous n'avez plus qu'à venir au club et découvrir un petit peu la suite. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir un discours qui vous va, qui vous parle. Et voilà, le côté passion et projet, ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis, allez, le cinquième point un petit peu que je voulais vous partager, c'était ça. Je sais pas, je suppose qu'il doit y avoir des superviseurs ou superviseurs actifs un petit peu sur l'appel. Et c'est vrai qu'au démarrage, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est voilà, de rester proche de vos sponsors, d'être vraiment la personne qui va poser des questions, mais faites attention à pas être en roue libre un peu dans les traces de votre sponsor. C'est important de prendre des risques. Alors, le seul risque que vous avez à prendre, c'est lancer votre activité. Quand je dis votre activité, c'est un peu avoir quelque chose dans votre semaine où vous allez pouvoir rassembler les gens, fédérer les gens et créer votre groupe. Parce que les power dance, le seul but des power dance, c'est ça. C'est pas de faire de la danse et des chorés chaque semaine. Ça, c'est cool. Ça, c'est ce que je montre sur les réseaux. Ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Mais l'intention des power dance, c'est rassembler les gens, fédérer les gens et leur montrer une nouvelle porte d'entrée sur notre business Herbalife. Donc, comme je dis toujours, il y a plein de filles parfois qui me parlent des power dance et qui disent ah mais c'est trop bien, comment je peux les lancer? Déjà, la première chose, c'est soit prendre des chorés qui sont déjà faites, soit tu es déjà une danseuse et tu es capable de créer une choré en 20 minutes. Parce que si la création de ta choré et la préparation de ton expérience, ça te prend plus de 20 minutes, t'es plus dans le business. Tu deviens prof de danse ou prof de Zumba non rémunéré.
Voilà, tu fais du bénévolat. Donc ça doit être important. J'ai redit, c'est pas un cours de danse, c'est pas un cours d'abdos fessiers, c'est une vraie expérience. C'est une entrée à Herbalife. Et donc, si aujourd'hui tu te dis, oh là là, je me vois même pas animer une séance de sport, ben, laisse tomber pour les power dance, tu vois. C'est vraiment, je pense que il faut que ce soit quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous appelle. Dans tous les cas, ça sera pas pro dès la première fois. C'était une catastrophe, mon premier power dance. Je crois que j'ai même pas réussi à leur apprendre la couronne en entier tellement j'avais mais on a rigolé et après je me suis bah au fur et à mesure bah, je me suis un petit peu améliorée quoi. Donc voilà, ça c'était un petit peu le démarrage de mon histoire. Donc le Get Team il s'est fait en 2022 et au final aujourd'hui, c'était un petit peu ça aussi que je voulais vous partager. Ben rien n'a changé. Comment je partage mon histoire? Toujours de la même manière. C'est juste que bah voilà, d'une Alison qui est passée de cliente à qui a créé son résultat, j'ai jamais cessé de d'année en année à améliorer mon résultat. Il y a eu la gamme skin. Bah franchement, je suis pas débile. Moi, j'avais pas forcément de routine skin, j'y connaissais rien en cosmétique. Je me suis dit bah génial, je vais pouvoir apprendre encore une fois, augmenter mes compétences. Et aujourd'hui, les skin parties, depuis 3 mois, c'est mon modèle de fonctionnement, mais ça fait que 3 mois. Donc je pense que c'est juste à propos de ça. Je vous ai dit, la première année, j'avais 5 6 clients par mois. C'était à peu près, allez, 800 euros à côté de mon métier de kiné. C'était chouette. Mais comme je vous l'ai dit, en tant que kiné, je gagnais bien ma vie. Donc c'est pas ce qui m'a amené. Je faisais plus de cadeaux à la fin de l'année, à Noël, à ma famille. C'était chouette. 3 ans après, ben, c'était plus de 100 clients. Je quitte mon métier de kiné. On était à peu près au niveau de entre le superviseur actif et le World Team actif. Donc, ça me faisait des revenus à peu près à 2500 € par mois. Et puis 7 ans après, ben, on a une équipe qui est autour des 350 clients par mois. C'est des revenus à plus de 4 000 €. Sur 2025, j'ai eu mon bilan lundi, donc voilà, il est positif. J'étais trop contente. Je pensais pas avoir un jour ma SARL. Franchement, j'étais pas du tout vouée à ça, mais aujourd'hui, ben, c'est vraiment comme ça que je me considère comme chef d'entreprise, et c'est aussi comme ça que j'amène mon business. Rien n'a changé, comme je vous ai dit. C'est exactement la même activité. Je fais 2 fois dans la semaine des séances de sport qui amènent au club aujourd'hui. On a un club depuis 1 an, mais vraiment, le message que je voulais vous amener pour clôturer, c'est juste que c'est juste la forme qui a changé. Les power dance aujourd'hui, c'est quelque chose qui me ressemble plus. Les skin parties, c'est pareil. C'est juste que c'est une porte d'entrée un peu plus attractive qui amène dans tous les cas à soit le côté client, soit le côté distributeur. Donc voilà. Je ne sais pas, Sylvain, si tu avais prévu après des questions ou si tu veux que je revienne sur un point en particulier. Ouais, ouais, je vais juste te poser. Alors déjà, merci. Il y a plein de trucs que j'ai notés de ce que tu as dit. Et je pense que tout le monde a remarqué l'histoire de Antilidi. On a besoin de personne. C'était top, trop top que tu dises ça, que les gens ont besoin de nous. On ressent beaucoup d'intensité, de passion, d'énergie, de puissance quand tu parles. Et moi, je sais que je parle à ce groupe tout le temps de ça et c'est trop bien d'avoir une démonstration de ça. J'aimerais juste peut-être, avant qu'on ouvre quelques questions, que tu nous parles un peu de l'importance des événements et pourquoi y participer, même si tu en as parlé un petit peu. Là, on est à plusieurs échéances qui arrivent sur Lyon, sur Lille. Il y a Ouais. plusieurs événements qui vont avoir lieu sur Metz et savoir un petit peu ta vision par rapport à ça. Carrément. Bah, de toute façon, et tu vois, vous avez pour moi, j'allais dire le meilleur leader. Mais quand je t'entends, Sylvain, tu vois, ce week-end, tu as vraiment dit quelque chose qui m'a parlé, c'est que les gens, leur objectif de vie, c'est être heureux. Et pour être heureux, il faut qu'ils soient en progrès. Donc pour moi, et je vais vraiment parler pour moi, mais je pense que ça va vous parler aussi. La raison numéro une pour laquelle les gens arrêtent Herbalife, c'est parce qu'ils arrêtent de progresser. Et évidemment que je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais si vous avez cette sensation de stagner, revenez en événement ou venez en événement plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là la richesse des événements. C'est pas juste à propos de «Oh, mais on réentend la même chose», etc. C'est à propos de moi, je suis passionnée, je vais vous dire, et j'ai adoré dimanche ton passage, Sylvain, mais moi, les reconnaissances, je suis toujours comme ça devant parce que c'est des nouvelles histoires et ça me rappelle, vous savez, au fur et à mesure qu'on avance dans Herbalife, on devient un peu pas blasé, mais on se dit, oh, de toute façon, les événements, c'est toujours pareil. T'as vécu un kick-off, deux kick-off, et puis après, tu vois, de toute façon, c'est pareil que j'en loupe un ou que je sois là ou pas, dans tous les cas, ça va rien changer. Évidemment que ça va rien changer pour les gens qui seront à l'événement.
C'est sûr. Mais par contre, pour toi, et donc, moi, c'est peut-être le message que je voudrais vous amener, c'est que parfois, on se dit toujours, oh là là, je vais aller à l'événement, c'est cool, ça va faire plaisir à mon sponsor. Mais juste arrêtez vraiment de faire plaisir à votre sponsor et prenez vraiment votre activité pour vous. Parce que louper un événement, c'est pas à propos de, oh là là, mon sponsor, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Non, c'est à propos de vous, c'est que c'est vraiment, c'est que vous privez vous-même d'évoluer. Vous vous privez vous-même de grandir, et peut-être que tout ne va pas vous parler dans des événements. Évidemment qu'il y a des choses que vous savez déjà, mais vous vous privez de la phrase, la petite énergie, peut-être le moment. Et peut-être que c'est ce moment-là, ça sera, on le sait, les événements, il y a ce qui se passe sur scène et il y a ce qui se passe à la pause, tous ces moments-là, pour moi, c'est des moments humains. Et si on ne vient pas en événement, on se prive de ces événements-là. Et peut-être la dernière chose, c'est que, évidemment, qu'il y a eu des périodes un peu plus, et j'aime pas trop le mot intéressant ou challengeant. On est entrepreneur et c'est normal qu'il y ait des moments un peu plus où c'est la merde, où c'est un peu plus showtime. Voilà, c'est un peu challengeant. Mais je vais vous dire un truc, c'est juste la vie. C'est juste qu'on est entrepreneur et nous, nos problèmes, ils sont juste un peu moins graves que la vie d'un salarié qui peut pas prendre ses vacances. Donc, c'est des moments de doute et des moments où parfois financièrement ça va être compliqué d'aller en un événement, où ça va être peut-être plus compliqué à cette période-là exactement. Mais, et ça a été le cas aussi pour moi. Il y a eu des moments où j'ai dû rendre mon appart club, on a trouvé des solutions. Ça a pas toujours été incroyable. Et voilà, et c'est faux de dire que c'est toujours incroyable. Mais par contre, dans les moments un peu plus, ouais, un peu plus compliqués, je me suis toujours dit, je sais que là où je vais pouvoir, et je me souviens très bien d'un BBS où j'avais pas été speaker et où tu étais là, Sylvain, et où j'avais partagé juste au moment, en plus, ça me saoulait de partager à ce moment-là pour les recos de guette, juste parce qu'il faut partager. Mais je le fais, vous savez pourquoi je l'avais fait? Parce que je m'étais dit, ben, mon histoire, elle peut parler à quelqu'un. Et j'étais pas fière de moi à ce moment-là parce que j'avais pas fait les points, j'avais pas été speaker, bref, j'aurais pu m'inventer n'importe quoi. Mais j'avais eu envie d'être là parce que je me suis dit, il y a des personnes qui méritent d'entendre mon histoire. Et pas parce que je suis guette, mais parce que je sais pas combien on est là, on est 39. Et franchement, quand je vous regarde tous, c'est cool d'aller en événement pour soi, mais c'est cool aussi de redonner parce que à un moment donné, si vous êtes là ce soir, c'est il y a un événement forcément qui vous a parlé, il y a une personne qui vous a parlé qui était sur scène. Et ce que je me dis toujours, c'est que, ok, moi aujourd'hui, voilà, je me remets dans la période où c'était un peu compliqué pour moi d'aller en événement financièrement, etc. Il y a eu plein de choses, mais je me suis toujours dit, ok, il faut absolument que je trouve une solution pour y aller. Je me souviens, j'étais partie avec Ben, mon équipe était partie ailleurs. Enfin, voilà, on trouve toujours des solutions. C'est évidemment que si on fait un challenger, on peut aller en événement, ça vous le savez déjà, mais c'est aussi à propos de pourquoi. Parce que vraiment juste rappelez-vous pourquoi vous allez en événement et surtout ce que vous loupez en n'allant pas en événement. Et on peut pas le savoir. De toute façon, moi, chaque fois que je me dis, quand je sors d'un kick-off, quand je sors d'un Mega City, quand je sors d'un BBS, je me dis, dans tous les cas, si j'y étais pas allée, j'aurais pas pu savoir ce que j'ai loupé. Et du coup, c'est la pire des sensations. Je me dis, tu sais pas ce que tu loupes. Donc, la meilleure des choses, c'est y aller et au moins bah, te donner la chance de pouvoir grandir et évoluer. Et comme je vous disais, il y a plein de personnes peut-être ce soir qui ont pris la décision de ne pas se connecter. Ben, juste, ils savent pas ce qu'ils loupent. Voilà. Oh, la classe, Alison. J'adore comment tu amènes les choses et ta sincérité, ton authenticité. Vraiment, vraiment, vraiment merci. Alors, peut-être il y a quelques personnes ici qui auraient éventuellement des questions. Alors, je vous invite à poser des questions à Alison avec le même tempo, s'il vous plaît, OK? Avec la même énergie pour avoir la meilleure des réponses. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Les 5 prochaines minutes, là, si tu as encore 5 minutes pour nous. Ouais, ouais, bien sûr, bien Euh, sûr. allez, c'est le moment. C'est le moment. Je pense que la parole est vraie, là. À nous de. Si vous avez quelque chose, une interrogation, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ils font les timides. On n'a plus Chloé pour poser des questions. Ouais. Ouais. Écoute, bon, ben, je pense que écoute, ça a dû être clair apparemment, hein. Tout le monde, c'est tout OK pour tout le monde. Le plus important, tout ce qu'elle a dit et surtout comment elle l'a dit. J'espère que
que vous avez été autant inspiré. Euh, et moi, je me rappelle de ce dont tu parlais, de cet événement où tout le monde, il y avait quelques guettes qui avaient un peu la tête basse, je me souviens. Et je crois que j'avais un petit peu secoué tout le monde en leur disant que c'était des histoires et qu'il fallait les donner avec intensité. Et je vous avais gonflé un petit peu le ballon à l'époque, je me souviens. Carrément. Et c'est super ta vision du truc, ce côté entrepreneur, comme tu es lucide et comme tu es clair dans tes explications. Et je pense que ça va beaucoup inspirer tout le monde. Merci en tout cas pour ton temps. Merci pour nous avoir mis la chauve ce soir. Maintenant, il faut essayer de dormir avec tout ça. Et merci, merci à toi. Et puis on se voit bientôt sur un prochain event. On peut encore t'applaudir bien fort et te remercier. Merci Alison pour la soirée. Bye bye. Avec grand plaisir. Bonne soirée, l'équipe. Ciao, ciao. Salut, bonsoir à tous.